Mais pourquoi j'ai pas été capable de réagir quand il était en train de me faire ce qu'il me faisait? Celle-là, elle s'est fait violer puis elle s'est pas défendue. Bah franchement, c'est peut-être qu'elle le voulait bien. Ah, celui-là, il a été violé puis il a pas réagi, c'est pas défendu. Bah franchement, ça doit être une mauviette. Pourquoi une victime d'agression sexuelle ne se défend pas forcément? Pourquoi on ne se débat pas de toutes ses forces? C'est tout simplement parce qu'en fait, à ce moment-là, elle subit une sidération. La sidération, c'est un terme peut-être un petit peu barbare, mais qui est très utile à connaître parce que c'est un processus qui se déroule dans le cerveau et donc qui fait que ça ne dépend pas du tout de la personne finalement à ce moment-là si elle ne se défend pas. C'est juste une réaction de défense de son cerveau que je vais tenter de vous expliquer dans cette vidéo et qui est donc un terme très utile à connaître parce que au moment où ça va malheureusement peut-être nous arriver de nouveau, c'est-à-dire une situation dangereuse qui va engendrer une sidération, à ce moment-là, on va peut-être savoir comment réagir. La sidération psychique, c'est un phénomène qui est réel, il est observable à l'IRM. Je vais rappeler rapidement la définition de ce qu'est la sidération psychique. Il s'agit de réactions neurobiologiques normales du cerveau face à une situation anormale, celle des violences. Justement, qu'est-ce qui se passe quand on est agressé? Donc là, on imagine qu'on est là tout de suite face à une situation qui n'est pas normale. Le cerveau, il va générer du cortisol et de l'adrénaline. C'est à ce moment-là qu'on ressent le stress. C'est la première étape. Notre cerveau, il est de toute façon programmé pour faire qu'on survive. De quelle manière ça va se traduire au niveau de notre corps? Nos muscles vont se contracter, notre cœur va battre plus vite, notre souffle va être coupé et notre attention, elle va être à son maximum. À ce moment-là, on va être sur ce qu'on appelle le qui-vive. Le but, c'est de nous préparer à pouvoir soit nous défendre, soit fuir. En temps normal, par rapport à n'importe quelle situation, le cerveau il va l'évaluer automatiquement. Mais s'il est saturé de stress, comme lors d'un viol ou d'une agression sexuelle ou de n'importe quelle autre situation anormale ou événement traumatique, le cerveau il peut décider que nos meilleures chances de survie à ce moment-là vont être de ne pas bouger. C'est à ce moment-là qu'a lieu en fait la sidération. Parce que en fait tout simplement il y a une surcharge émotionnelle. On va utiliser une image qui est très simple pour illustrer mes propos. Imaginez un fusible qui saute. Quand le fusible va sauter, ça va être pour éviter la destruction du circuit. Et donc simplement, quand le fusible va sauter, le circuit va se couper. C'est exactement ce qui va se passer dans le cerveau à ce moment-là. En fait, le cerveau, il va relâcher des neurotransmetteurs qui vont avoir l'effet inverse de l'adrénaline. L'adrénaline est sécrétée en réponse à un état de stress ou lors d'une activité physique importante, entraînant une accélération du rythme cardiaque, une augmentation de la vitesse des contractions du cœur, une hausse de la pression artérielle ou une dilatation des bronches ainsi que des pupilles. Parce que son but, en fait, c'est tout simplement de ralentir brusquement, brutalement et intensément l'organisme. Et pour ça, il va le faire par le biais de l'endorphine, qui est à peu près la même chose que la morphine. La morphine, vous savez, c'est ce qu'on donne aux patients dans les hôpitaux qui souffrent de graves douleurs pour les anesthésier. Donc, vous comprenez qu'à ce moment-là, la victime, en fait, elle est complètement shootée par son propre organisme. Elle est littéralement déconnectée, elle ressent plus rien, ni physiquement, ni mentalement. Pour faire une petite parenthèse par rapport à mon vécu, la sidération, c'est quelque chose dont j'ai fait l'expérience à chaque viol et à chaque agression sexuelle. Et en fait, en étudiant le terme, j'ai compris un petit peu plus que c'était pas de ma faute finalement si j'avais pas pu ou pas su me défendre. Parce que en fait, il s'agit simplement d'un processus qui a lieu dans mon cerveau et qui est complètement indépendant de ma volonté. Donc, toutes ces réactions chimiques, elles rendent presque impossible le traitement de l'information par le cerveau, qui est complètement saturé émotionnellement. Ça va complètement bloquer la gestion de la mémoire et c'est ça qui va par la suite engendrer une difficulté à se rappeler de ce qui s'est passé. Ça va être l'objet d'une autre vidéo YouTube où je vais concrètement vous expliquer ce qu'est l'amnésie traumatique, la mémoire traumatique. Donc c'est le fait justement qu'il y ait un certain nombre de victimes qui aient un accès soit partiel, soit quasiment impossible aux souvenirs de leur agression. Ça s'explique, c'est un mécanisme encore une fois qui se passe dans le cerveau. La sidération, c'est un terme qui est hyper important à connaître. Pourquoi? Dans un premier temps, ça permet de lutter contre la culture du viol. Parce que, par exemple, il y a beaucoup d'agresseurs qui se servent du fait que la victime, elle s'est pas défendue, elle n'a pas été capable de réagir ou qu'elle s'est pas débattue pour justifier leurs actes. Et le pire, pour moi, c'est aux yeux de la loi. On voit ça très très souvent. En fait, on considère que la victime, elle était consentante au moment des faits, alors que pas du tout.
parce que justement elle n'a pas manifesté d'opposition importante, donc on suppose qu'elle le voulait bien finalement, et ça je trouve que c'est terrible. Le problème c'est que la gestion de la mémoire par le cerveau, qui a donc été entravée par toutes ces réactions chimiques, ça fait que la victime finalement elle n'arrive pas bien forcément à se rappeler de tout ce qui s'est passé, donc ça fait une sorte de flou dans les souvenirs, et ça ne fait que l'embrouiller et que la culpabiliser, et tout ça, ça va l'amener à adopter des comportements un petit peu à risque. Donc ces comportements à risque inconscients, en fait ils vont être mal compris bien souvent par l'entourage et par la victime elle-même qui va se sentir encore plus seule. Donc vous comprenez que tout ça, clairement ça engendre une souffrance qui est réelle pour la victime, qui va du coup vivre potentiellement une perte d'estime d'elle-même, une dégradation de l'image de son corps. J'en ai parlé rapidement dans une de mes dernières vidéos, le rapport au corps après un viol. Je vous la mets juste ici si ça vous intéresse. Si la victime elle a été profondément affectée par l'agression sexuelle ou par le viol, elle peut développer un syndrome de stress post-traumatique. Ce sera l'objet justement de la prochaine vidéo. Donc voilà, en ce qui concerne la sidération, terme très important à connaître, je le rappelle encore une fois. Si tu trouves que c'est le cas, je t'invite tout simplement à partager cette vidéo pour informer et éduquer ton entourage. Et puis si tu as trouvé que c'était pertinent, je te laisse mettre un petit pouce et pourquoi pas t'abonner pour suivre le contenu des prochaines vidéos. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et puis on se retrouve très bientôt.